Depuis le camp Thomas Sankara à Pau, dans la région du centre-sud, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État, a adressé un message solennel aux forces combattantes du Burkina Faso. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, il a salué le travail remarquable des unités déployées dans cette région, l'une des plus pacifiées grâce à leur détermination. Vous avez repoussé l'ennemi, mais la vigilance reste de mise, a-t-il insisté, soulignant la nécessité de patrouilles intensives dans les forêts denses pour prévenir toute infiltration. Le capitaine Traoré a rappelé que cette guerre n'est pas un choix, mais une réponse à une agression imposée par des forces impérialistes convoitant les richesses du Burkina Faso. Il a exhorté chaque soldat à méditer sur son engagement, en se référant à l'hymne national, symbole de résistance à toute forme de domination. Nous nous battons pour nos terres, pour nos enfants, pour un avenir libre, a-t-il déclaré, tout en dénonçant les pratiques néocoloniales qui ont historiquement pillé l'Afrique. Un point crucial de son discours a porté sur l'usage excessif des téléphones portables en opération, qualifié de « criminel » en raison des risques qu'il fait peser sur la sécurité des troupes. Des mesures répressives, incluant des sanctions sévères, seront appliquées pour éradiquer ce comportement. Le président a également appelé à renforcer l'unité entre l'armée et la population civile, un facteur clé du succès des opérations. Enfin, il a réaffirmé la détermination du Burkina Faso à ne jamais négocier avec l'ennemi. Nos terres nous appartiennent, et nous les défendrons jusqu'au bout, a-t-il conclu, galvanisant les forces combattantes pour poursuivre leur mission avec courage et discipline. Ce discours marque une nouvelle étape dans la mobilisation nationale pour la souveraineté et la sécurité du pays. Je veux dire félicitations à toutes les forces de Pau et de la région par extension. Félicitations pour le travail abattu. C'est l'une des régions les plus pacifiées et ça ne veut pas dire que c'est fini. Vous encouragez aussi à continuer le combat. C'est une zone très dense avec assez de forêts. Certes, vous avez pu faire reculer l'ennemi qui avait tenté de s'implanter ici. Et je souhaite que vous continuiez à patrouiller dans ces forêts, à vous assurer qu'il n'y a pas ces velléités de retour. Donc, je le dis, félicitations, mais mes encouragements pour la suite. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas parce que l'ennemi n'arrive plus à pénétrer que c'est fini. C'est une guérilla et ici nous sommes au Centre national d'entraînement commando. Un commando, il sait ce que ça veut dire les infiltrations. Donc l'ennemi est capable d'infiltrer. Il faut prendre cette donnée en compte et rester donc en permanence en veille. Après cela, je souhaite que chacun puisse méditer encore son engagement. Son engagement parce que nous avons une guerre qui nous a imposée. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que toutes les forces qui combattent doivent comprendre pourquoi nous nous battons. Et je dis souvent aux chefs d'éléments de pouvoir expliquer aux hommes pourquoi on se bat. On ne se bat pas parce qu'on veut se battre. On se bat parce qu'on nous a agressés. On est venu nous imposer une guerre. Et pourquoi on nous a imposé cette guerre? Je pense que tout le monde doit le comprendre. Parce qu'on veut de nos terres sans nous. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça le cas pour l'Afrique. Souvenez-vous de l'esclavage, où on est venu déporter beaucoup d'Africains, les bras valides d'ailleurs, ceux qui étaient à l'âge de procréer, qu'on a déporté, beaucoup sont morts et vidé l'Afrique. Puis est venue ensuite l'époque de la colonisation, où ils se sont déportés chez nous, ils nous ont massacrés, ils ont massacré nos ancêtres. Ils ont tué au maximum. L'Afrique a été colonisée par plusieurs fois. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est une nouvelle forme de colonisation. Et pourquoi l'Afrique souffre tant? Parce que nous avons des richesses qui intéressent les impérialistes. Et je pense que tout un chacun de vous doit le comprendre. Si vous êtes en mesure de vous mettre en première ligne, de vous battre jusqu'au sacrifice suprême, comme on le dit, c'est que vous comprenez le sens de votre engagement. Vous êtes venus pour défendre la nation, pour protéger cette terre que nous ont léguée nos ancêtres.
Les dévanciers nous ont écrit l'hymne. Et je pense que quand vous écoutez l'hymne du Burkina, ça commence par contre. Parce qu'ils se sont opposés à plusieurs formes de colonisation. Le Burkinabé est contre l'humiliation. Nous sommes contre toute forme de domination. Le Burkinabé est contre le néocolonialisme. Et c'est tout ça que vous devez prendre en compte pour comprendre qu'ils ont écrit l'hymne pour s'opposer à un certain nombre de faits dans ce monde. Et ils ont défendu cette terre et ils nous ont légué la terre. Et nous, notre devoir, c'est de nous battre et défendre nos terres également pour les léguer à nos enfants. Aujourd'hui, nous nous battons, mais pas forcément pour nous, mais pour nos enfants. Qui ici n'aime pas son enfant pour ceux qui ont des enfants? Tout le monde aime son enfant. Si un danger devrait arriver à un enfant, le papa préfère prendre le danger pour épargner l'enfant. C'est pour dire que le père préfère mourir pour que son enfant survive. Donc nous nous battons aujourd'hui, c'est pour les générations à venir, pour les léguer de meilleures terres et qu'ils puissent vivre à l'aise. Donc il n'y a pas de réserve dans ce combat. Nous nous opposerons à tout ce que ces dominateurs veulent nous imposer. Et vous devez continuer à vous battre pour ça. Écoutez bien notre hymne. Et ça doit vous donner plus de motivation. Engagez-vous, parce que je le dis souvent, le Burkina est très riche. Aujourd'hui, nous avons grandi en effectif dans les forces armées, dans les forces de sécurité intérieure. Et en termes d'équipement également, nous avons beaucoup fait d'efforts. Mais où est-ce que nous avons eu ces ressources? Comprenez qu'il y avait de la richesse mal gérée. Et il y en a encore plus. Parce que comme certains le pensent, ou bien peuvent l'imaginer, il n'y a pas cette banque où vous allez aller prendre un prêt dans ce monde-là pour payer de l'armement. Il n'y en a pas. On ne prête pas dans ce monde-là pour aller payer de l'armement. Si vous voulez vous armer, vous devez utiliser vos propres fonds. Mais dans un passé récent, on était projeté, on n'était pas armé comme ça. Très loin de là. Je pense qu'il y a beaucoup d'anciens ici qui ont vécu la même chose, qui peuvent conseiller aux plus jeunes. Qu'est-ce qu'on vivait hier seulement et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Et ça doit vous donner de la motivation à vous battre. Et ça, c'est très important. Battez-vous pour vos terres. Battez-vous pour léguer un Burkina meilleur aux générations à venir. Battez-vous pour qu'on puisse exploiter décemment nos ressources et que ça nous profite. On a lancé plusieurs initiatives. Nos parents au village sont en tout cas plus ou moins contents de tout ce qu'on fait pour eux en matière d'agriculture, parce que notre population est en majorité agricole, pour tout ce qu'on est en train de faire en matière d'infrastructures routières pour pouvoir se déplacer et tout. Mais tout ça, c'est avec nos ressources. Vous regardez les images des autres pays. Vous aimerez que votre pays aussi ressemble à ces pays soi-disant développés là. Vous pensez que c'est impossible? Eh bien, c'est possible. Je disais à quelqu'un, il y a 2 ans de cela, je dis chez les autres, même les hôpitaux pour les animaux sont mieux équipés souvent que nos hôpitaux ici qui nous soignent, en termes d'appareillage et tout. Mais qu'avons-nous fait pour que nous soyons à ce niveau? Eh bien, nous allons rattraper et dépasser. C'est ce qui nous a amené à lancer des programmes également pour pouvoir construire des centres de santé modernes et équipés. Il n'y a pas de raison que nous restons à la traîne. C'est pour dire que tout ce que nous faisons, il y a la possibilité de le faire, voilà pourquoi on le fait. Et nous allons continuer dans ce sens. Ceux-là qui ont la chance d'aller en stage à l'extérieur, qui font des photos au bord des jolies rues, des jolis immeubles, c'est possible ici au Burkina. Et c'est ce que nous allons faire, pour que vous viviez à l'aise et bien. Mais pour ça, il faut se battre d'abord.
Voilà pourquoi je dis qu'il faut méditer son engagement, écouter notre hymne et se battre. Vous êtes très courageux, très combattant, mais souvent, il y a de ces attitudes qui viennent vous causer des pertes inutiles, notamment l'utilisation du téléphone portable. Ceux-là qui vont se montrer incapables de changer, de laisser tomber le téléphone en opération, nous allons les chasser de nos rangs et nous allons les punir sévèrement. Parce que nous n'allons pas permettre que par la faute de quelqu'un qui a une addiction au téléphone, mettre la vie des autres en danger. Vous imaginez, vous êtes en détachement sur votre position. De bons soldats montent la faction, concentrés à leur poste, ils finissent, ils descendent, ils doivent se reposer. Et un saboteur se retrouve au poste avec son portable sur TikTok ou quoi, 1xBit, jusqu'à ce que l'ennemi approche, attaque et les bons soldats peuvent mourir dans leur repos. Vous voulez qu'on les laisse dans nos rangs? C'est ce que vous voulez? Alors on va les chercher de nos rangs et on va les punir. J'ai déjà donné instruction aux chefs militaires d'identifier autant que possible ceux qui ont cette addiction qui ne peuvent pas se séparer de leur téléphone. On va les chercher et on va les punir. Parce que ce qu'ils font, c'est criminel. On ne peut pas tolérer ça. Certes, on sensibilise, mais on ne peut pas tolérer. Vous pouvez garder les petits téléphones, ça c'est juste pour appeler la famille, mais s'il n'y a pas de raison, on fait avec. Ceux qui ont des parents magistrats ou autres qui peut-être participent au tribunal qui juge les terroristes peuvent se renseigner avec eux. Que ce soit dans les tribunaux, que ce soit les terroristes qu'on prend au combat comme prisonniers, que ce soit ceux qui se rendent, tous à l'unanimité nous disent qu'ils arrivent à réussir certaines attaques à cause de l'emploi excessif du téléphone de nos soldats. Donc s'il n'y a pas cette conscience de se débarrasser, nous allons sévir. Et donc, dans peu de temps, vous verrez des gens radiés, sûrement en prison, parce qu'ils mettent la vie des autres en danger et ils ne peuvent pas se séparer. De toute façon, c'est assez clair. Il y a une note de la hiérarchie militaire qui interdit le téléphone en opération. Après la phase de sensibilisation, vient la phase de répression. Nous n'allons pas tolérer que des gens mettent la vie des autres en danger. Même votre propre vie que vous mettez en danger avec le téléphone, vous n'avez pas le droit, parce que vous ne vous appartenez pas. Un militaire, il appartient à l'armée. Vous ne vous appartenez pas, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous faites ce que l'armée veut. Donc, chacun doit pouvoir passer le message pour que ce phénomène-là, on puisse le combattre. Si je le dis avec insistance, c'est parce que c'est assez grave. Ça vient annihiler votre courage souvent. Et ça vient faire souvent qu'on perd de bons combattants. Parce qu'il était au repos et un faux combattant a fait en sorte que l'ennemi s'approche et attaque et le trouve qui n'est pas prêt. Donc combattez cet usage excessif du téléphone-là et passez le message aussi clair que je vous le passe à vos camarades. Je sais qu'ici vous trouverez des soldats de toutes les classes. Passez ces messages aussi clairement. Et ceux-là aussi qui intoxiquent dans les rangs, parce qu'ils sont peut-être aussi intoxiqués par les apatrides qui sont sûrement à l'extérieur et qui continuent de combattre le Burkina sur les réseaux sociaux, à travers les médias et tout. Il faut faire très attention. Lorsque quelqu'un vous dit de ne pas vous battre, il veut vous soumettre. Vous voulez être esclave? Vous voulez être dominé? Donc, il faut se battre. Il n'y a pas une seule solution. Le Burkinabé ne négociera pas avec son ennemi. On va se battre et nous allons vaincre. C'est la seule chose qui puisse prévaloir. Il n'y aura pas une seule once de négociation avec qui que ce soit. Ce sont nos terres, nous allons nous battre. Ceux qui sont venus nous attaquer, ils mourront sur ces terres-là. Nous ne lâcherons rien, absolument rien. Même pas un seul centimètre carré. Donc, je vous souhaite de continuer à vous préparer, de rester toujours en état d'alerte, même si vous n'êtes pas en opération, il faut rester en état d'alerte. Parce qu'à tout moment,
vous pouvez être en opération. Il faut se préparer au combat et ça ne doit pas durer cette guerre encore. Parce que nous mettrons tout en œuvre pour que le combat reprenne une certaine intensité et anéantir cet ennemi-là. Félicitations à toutes les forces qui se battent et souhaiter que vous continuez à faire corps avec la population civile. Parce que c'est très très important. Nous, on n'a pas connu forcément cet amour entre armée et la population civile il y a des années de cela. Ce n'était pas facile, c'était de petites bagarres à n'en pas finir dans les maquis au quartier. Mais aujourd'hui, l'armée et la population sont soudées. Et c'est le facteur essentiel du succès des opérations comme ça. Vous avez les informations, les renseignements comme il le faut. Vous êtes soutenu moralement, vous êtes soutenu psychologiquement. Donc il n'y a pas de raison d'avoir mal au moral. Il n'y a pas de raison de ne pas foncer, de ne pas continuer. Continuez à cultiver cet amour avec la population. Continuez à les aider. Continuez à participer, à les unir aussi. Parce que notre passé de quelques décennies de mauvaise politique a contribué à fragiliser nos différentes couches sociales, à diviser les gens, souvent sur des questions futiles. Et votre rôle également, c'est de contribuer aujourd'hui à les unir. Parce que vos voix portent. Les civils croient en vous. Aujourd'hui, lorsqu'un soldat se met debout et parle à une dizaine de civils, ils l'écoutent et c'est plus facile pour les civils de mettre en exécution ce que vous êtes en train de leur dire. Donc chacun, autant que vous êtes, doit être un ambassadeur de paix, de cohésion pour nos frères civils. Et continuer à jouer ce rôle également, à profiter de ces instants d'amour entre nous, les parler, les amener à s'unir, pouvoir laisser tomber certains clivages qui sont nés rien que du fait de la politique. Et vous devez contribuer à cela. Parce que le militaire, ce n'est pas juste tenir l'arme et courir, tuer. Non. Vous êtes formé au-delà de cela. Si vous défendez une patrie, c'est qu'il y a toutes ces valeurs que vous incarnez et que vous devez pouvoir aussi exploiter pour unir vos populations civiles. Bonne formation pour ceux qui sont toujours en stage. Bon courage. On ne lâche pas le moral. Hein. C'est dur ici, mais seuls les durs passent. Et vous êtes dur et vous devez passer. Pour ceux qui sont sur le terrain, je vous souhaite très bonne chance dans les opérations et continuez donc à écumer les différentes forêts pour déceler d'éventuelles infiltrations. Continuez à protéger ces populations qui ne croient qu'en vous, qui ne comptent que sur vous. Que Dieu vous accompagne dans vos différentes missions, que Dieu vous protège tout au long de vos différents combats, que vous revenez sains et saufs nous raconter les batailles et que nous puissions construire notre Burkina que nous le souhaitons. La patrie ou la mort,